Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, sois richement béni. Toi qui me regardes, immense est ma joie encore d'être dans notre émission Évangile du salut de Jésus-Christ. Je suis vraiment dans la joie et que le Seigneur te bénisse. Toi qui es connecté, vraiment toi qui nous suis chaque jour, qui suit notre prédication. Aujourd'hui, je voulais te parler, vu que nous sommes dans notre thème annuel 2026, l'année de la révélation. Aujourd'hui, je veux te parler de comment résister à la tentation. La tentation. C'est un thème, un concept très important pour nous chrétiens, dont nous ne devons pas ignorer, selon qu'il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Osée 4:6. Bien aimé, la tentation, lisons dans Jacques 4, verset 6. La Bible dit ceci, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Comment résister à la tentation? Pour résister à la tentation, bien-aimé, il est important pour nous de connaître certains éléments, d'avoir une certaine révélation, une certaine information qui nous permettent vraiment de tenir quand viennent les moments difficiles. Voilà pourquoi nous avons au moins 6 points sur lesquels nous allons échanger. Pour résister à la tentation, d'abord, bien-aimé, le premier aspect, c'est de reconnaître que nous aussi nous pouvons tomber. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches que si tu ne veilles pas sur toi, bien-aimé, l'ennemi risque de t'apporter. Si tu ne prends pas garde de ton âme, de ta marche chrétienne, tu risques de tomber. Voilà pourquoi la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, bien-aimé. Que tu saches que le tentateur, il est toujours là et il rôde. C'est la première des choses. Et la seconde des choses, bien-aimé, c'est de comprendre que nous sommes en Christ et nous devons nous soumettre qu'à lui. Oui, tu dois comprendre que tu es un disciple. Tu dois comprendre, bien-aimé, ton identité. Tu dois comprendre que tu es un enfant de Dieu. Tu dois comprendre, bien-aimé, que tu as tout abandonné pour Christ. Tu dois comprendre que tu as payé un prix. Oui, le Seigneur lui-même a payé le prix pour notre rachat, notre rédemption. Et que nous aussi, pour devenir disciples, malgré que le Seigneur nous a choisis, il y a un prix que nous devons payer. Nous devons tout abandonner, prendre notre croix. Tu dois connaître ton identité en Christ et te soumettre qu'à lui. C'est-à-dire que tu saches que tu es un disciple du Seigneur Jésus et tu n'obéis qu'à lui et à son esprit, l'Esprit Saint. Et tu ne dois pas obéir à une volonté diabolique quelconque. C'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, c'est de compter sur la puissance de Dieu. Compter sur la puissance de Dieu et saisir les moyens d'en sortir qu'il nous offre. C'est-à-dire, face à la tentation, tu dois compter sur la puissance du Saint-Esprit et, bien aimé, saisir le moyen que le Saint-Esprit, la puissance de Dieu t'offre pour t'en sortir. Il y a plusieurs moyens. Il y a la prière. Il y a certaines tentations, quand elles viennent, nous devons prier. Par exemple, la tristesse, la détresse, les moments difficiles, quand ça arrive, nous devons prier. Oui, la maladie, quand ça vient parfois, nous devons prier. Mais il y a aussi certaines tentations, quand ça arrive, nous devons fuir dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes faibles, mais devant l'impudicité. Que dit la Bible? Fuyez l'impudicité. La Bible n'a pas dit, arrêtez-vous et priez. Face à l'impudicité, bien aimé, tu dois fuir. Face à certaines choses, nous devons fuir dans la crainte de Dieu, selon le moyen que l'Esprit nous offre. Le Seigneur Jésus, à son enfance, dans la persécution d'Hérode, il a fallu, l'ange a parlé à Joseph. Ils ont fui leur terre natale. Alors, bien aimé, c'est le troisième point. Le quatrième point pour résister à la tentation, c'est quoi? C'est de s'appuyer sur la parole. S'appuyer sur la parole, bien aimé, et son esprit qui nous a donné. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu pour résister à la tentation. Voilà pourquoi même, c'est le moyen le plus important. Cela est très important aussi parce que le Seigneur Jésus, dans le désert, lorsqu'il a été tenté, c'est grâce à la parole de Dieu que le Seigneur a pu résister. Voilà pourquoi,
face à la tentation, il est important, un disciple, nous avons dit, c'est-à-dire les caractéristiques d'un véritable disciple, c'est celui qui est vraiment ancré, qui est attaché à la parole de Dieu. C'est ça, parce que cette parole va t'éclairer et cette parole va t'aider à résister face à la tentation. Cela est très important. Pour résister à la tentation, le quatrième et dernier élément important, c'est de s'appuyer sur la parole de Dieu et son esprit qu'il nous a donné. Oui, bien aimé. Voilà pourquoi, si face à n'importe quelle tentation, si tu as la parole de Dieu, tu te diras, il est écrit. Il est écrit, tu ne commettras point d'adultère. Il est écrit, tu ne voleras point. Il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est écrit, oui, voilà le commandement que je vous donne. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, bien-aimés. C'est ça la bonté de Dieu. C'est ça la bonté du Dieu que nous servons, bien-aimés. Alléluia. Et parlant de la tentation, des trois tentations majeures type, il faut reconnaître. Il y a la tentation liée au manger et au boire. Tu dois veiller sur ce que tu manges et sur ce que tu bois, bien-aimé. Oui, parce qu'à fonction de ça, facilement tu peux tomber. Oui, bien-aimé. L'excès de table peut nous amener à beaucoup de choses. Oui, est-ce que vous savez que Caïn, quand nous prenons Eseuil, oui, je crois, a vendu son droit d'aînesse à cause simplement du manger. Et cela a été vraiment un handicap qu'il a rattrapé. Mais également le boire, nous devons veiller sur ce que nous vivons. Alors, selon qu'il est écrit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Si nous ne contrôlons pas ce que nous vivons, nous risquons, bien aimés, de tomber. Et nous risquons d'être emboutés. Ce n'est pas partout il faut manger, ce n'est pas partout il faut boire. Certaines cérémonies, nous devons veiller sur tout ceci. Le deuxième type de tentation, c'est la tentation tenter Dieu. Quels que soient les moments, ne tente pas Dieu et ne blasphème pas le nom de Dieu. Cela est très important. Voilà pourquoi quand le diable a voulu tenter le Seigneur Jésus, il a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Oui, bien aimé, nous ne devons pas défier Dieu. Nous ne devons pas tester Dieu. Nous ne devons pas, bien aimé, blasphémer le nom de Dieu. Le dernier type de tentation, c'est la prostitution spirituelle, disons ainsi. Oui, c'est-à-dire adorer un autre Dieu que d'adorer notre Dieu véritable. Adorer la créature que d'adorer le Créateur. Oui, adorer autre chose que Dieu bien-aimé. Voilà les trois grands types de tentations sur lesquels nous devons veiller et nous méfier. J'espère que tu as été richement béni. Pour conclure, bien-aimé, si je me permets de me répéter, je disais que nous sommes dans notre émission, pour vous qui venez de me prendre en marche, nous sommes dans notre émission Évangile du salut de Jésus-Christ et dans la rubrique Parole de vie. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de comment résister à la tentation. Et selon Jacques 4, le verset 7 qui nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pour résister à la tentation, il faut reconnaître, le premier point, c'est de reconnaître que nous aussi, nous pouvons tomber. Que tu reconnaisses que tu es un esprit dans une chair. Alors si le vieil homme est encore là, même si que nous avons donné notre vie à Jésus, que nous sommes une nouvelle créature à l'intérieur, mais le vieil homme extérieur est toujours là, bien aimé. Voilà pourquoi tu ne rentreras pas dans le ventre de ta mère pour devenir un nouveau-né. Alors, le deuxième point pour résister à la tentation, c'est connaître qui nous sommes en Christ, connaître ton identité en Jésus, que tu saches que tu es un disciple du Seigneur et que tu es un enfant de Dieu. Donc, il y a des choses maintenant, tu n'as plus d'héritage aux choses infructueuses des ténèbres. Troisième élément, tu dois compter sur la puissance de Dieu et saisir les moyens que son esprit t'offre face à la tentation. Bien aimé, il y a certaines tentations quand ça arrive, nous devons résister par la prière, par notre foi. Mais il y a certaines tentations aussi, nous devons fuir comme face à l'impudicité. Et le dernier point pour résister à la tentation, c'est s'appuyer sur la parole de Dieu et son esprit qui nous a donné. Oui, face à l'impudicité, au vol, bien-aimé, souviens-toi qu'il est écrit, tu ne voleras point. Souviens-toi qu'il est dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oui, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est pourquoi je dois méditer la parole de Dieu. Alors,
Bien-aimé, cela est très important. Il est écrit, prier sans cesse. Alors, quand viennent les problèmes, je ne dois pas me lamenter, je me mets à prier. C'est ça la bonté du Dieu que nous servons. Et l'autre élément pour clôturer, il y a 3 types de tentation. Donc, on peut dire la tentation primaire, secondaire et tertiaire. C'est quoi? Le premier niveau de la tentation, bien aimé, c'est le manger et le boire. Tu dois veiller sur tout ce que tu manges et tout ce que tu bois. Car ta vie, facilement, tu peux tomber par rapport à ça. Et tu dois veiller au point que Dieu est blasphémé le nom de Dieu. Et le dernier point, la dernière dimension de la tentation, c'est la possession spirituelle. Tu dois veiller, bien-aimé, sur ton alliance avec Dieu. Tu as été racheté par un grand prix. Ce n'est pas la peine d'adorer la créature, tandis que tu as un créateur qui est là, tout puissant. J'espère que tu as été richement béni en écoutant. Sois béni. Que la gloire de Dieu se répande sur toi. Que tes yeux s'ouvrent. Que l'Éternel te fortifie, te soutienne à partir de maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom.